Donc, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue surtout sur les ateliers de Sandra. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes prêts pour cette troisième partie d'album Rose d'Abigail que nous allons réaliser aujourd'hui. Si vous passez par ici et que vous ne me connaissez pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de problème. Bien entendu, si vous avez envie de faire exactement la même chose que moi, il vous suffit de passer soit par ma boutique en ligne, soit de me contacter directement et je vous guiderai pour vos achats. Marceline, tu regarderas en replay. Et bien voilà, c'est l'avantage de pouvoir se connecter comme ceci. Je vous remontre notre album. Hop, c'est celui-ci. Donc Rose d'Abigail. On avait déjà fait donc l'intérieur gauche et droite. Bonjour René. Et on va s'occuper aujourd'hui des pages suivantes en sachant, je vais vous changer de côté. Hop, ça sera plus simple. Qu'on a fait cette partie-là la semaine dernière et celle-ci qui est là. Et donc, on va s'occuper de la suite aujourd'hui. Hop, vous voyez, il est là. Donc, je les ai mis ici par rapport à la semaine dernière. J'ai collé mes pages et j'ai surtout utilisé mes Stampin' Blade pour dessiner à l'intérieur des tamponnages qu'on avait fait ensemble. Tout de suite, on est d'accord, ça fait autre chose. Bonsoir Séverine. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonsoir. Et donc, on avait fait également cette partie-ci qui est là. Et on va donc commencer celle-ci qui est juste à côté. Et on va la réaliser ensemble. Hop là. Je vais le mettre de côté. Donc, on va essayer de faire ces deux pages aujourd'hui. Ça serait pas mal. Qu'en pensez-vous? Hop, on va le ranger. Et je vais ressortir mon tutoriel. Je vous fais une aparté 2 secondes pour celui de janvier que je viens de terminer. Il est là, il est tout prêt, il me plaît beaucoup. J'espère qu'il vous plaira également. Il y a plein de petites caches, il y a plein de petites choses de nouveau dans cet album. Ça m'a beaucoup plu. Hop, il y en a partout. C'est ce que je vous disais. Ici, on va pousser pour ouvrir. On a des petites cartes. Et on en a dans tous les côtés. Voilà. Donc, ça sera l'album que nous réaliserons en janvier. Voilà. Vous avez vu, je ne suis pas en retard. Hein. Hop. Alors, pour aujourd'hui, par contre, ce que je n'ai pas sorti, c'est 2 feuilles pétales roses. Hop, je fais un petit tour derrière. Et on va pouvoir commencer à jouer ensemble. Séverine, tu as reçu ta précommande et donc tu fais joujou avec tes nouveaux jouets. Mais tu as bien raison, c'est trop bien, j'adore aussi. Je me suis éclatée avec, je te confirme. Alors, nous en étions où? Voilà. En pétale pâle, on va prendre notre plus beau coupe-papier et on va couper un morceau de 21 par 18 pour aujourd'hui. Bonjour Annie. Non, il y a encore des chutes de mon papier. Alors, 21 par 18, on est là. Et un 20 par 8. Avec un pli à 1 cm sur 3 côtés. Ça, c'est facile. Ah, bah, j'aurais pu prendre celui-là. Hop, alors, il va falloir que je renlève un petit centimètre. J'ai dit 20 par 8. Et un pli sur 3 côtés. Bonjour Isabelle. Hop.
Donc quand vous avez fait ce pli sur 3 côtés, on va juste couper les petits angles ici, à gauche et à droite, ce qui va nous permettre de faire tout simplement une pochette. On va marquer nos plis. Voilà. Et on va commencer, avant de coller, à habiller nos pages, puisqu'ensuite on serait très embêté. Alors, dans ce beau papier, hop, je vais utiliser une de mes grandes feuilles. Donc comme ça fait 18 par 21, on va partir sur 17,5 hop, par 20,5. Et on va pouvoir coller cette partie-là. Sur notre page, comme ceci. Et on va habiller la partie qui est là. On va tout simplement retourner notre papier. Et ça va faire 6,5 par 17,5. Et on va pouvoir les coller ensemble. Alors, celle-ci, c'est une page qui est très facile à faire. Si vous avez besoin d'habiller une page, à la pochette, c'est vraiment passe-partout. On peut en mettre un peu partout, tout simplement car on a toujours des autres photos supplémentaires à ranger. Et c'est vraiment très pratique. Moi, pour fermer ma pochette, je prends souvent des glue dots. Alors, dans quel côté ils sont maintenant? Ils sont là. Hop. Et je mets un glue dot sur l'angle ici de ma pochette. Hop, et je ferme. De cette manière, quand je vais le coller, ça sera beaucoup plus facile. Hop. Vous voyez, tout de suite, il a de la tenue et ça va vous aider pour installer votre pochette sur votre page. Et voilà. Alors, comme vous le savez, la semaine dernière, on a fait le tirage au sort de la tombola. Sachez que j'ai tout mis au courrier ce matin. Et que les gros lots sont bien entendu partis en colissimo. Donc ne soyez pas étonnés si vous faites partie des heureuses gagnantes de recevoir des petits paquets supplémentaires. On ne sait jamais, des fois que vous n'ayez pas suivi les tombolas. Donc tous les lots ont été envoyés ce matin. En recommandé les 3 derniers qui sont quand même conséquents. Puisque la myriade de couleurs fait quand même un budget de 150 €. Donc je pense que ça valait le coup de l'envoyer en recommandé pour être sûr que vous l'ayez pour les fêtes. Bonjour Chantal. Je vais très bien, je te remercie. Donc là, hop, on installe notre petite pochette et celle-ci va quand même aller très vite. Hop, mon petit pic, il est là. On se positionne comme ceci. Une fois qu'on est bien droite, hop, on applique le côté où on a enlevé le double face et on va pouvoir enlever les protections ensuite sur les 2 autres côtés.
Et voilà. La pochette est faite. À l'intérieur, moi, j'ai mis deux... comment ça s'appelle? Ça va revenir. Hein. Là, je ne l'ai pas maté et vous pouvez faire le choix de le mater. Mais ce n'est pas une obligation. C'est vraiment à votre convenance. Et j'ai fait deux petites tags en couleur café. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas sorti. Bougez pas, je reviens. Hop là! Je me promène aujourd'hui. On va les préparer. Alors, j'ai marqué 14 par 17. On va passer comme ceci. 14 par 17. Hop. Et 10 et demi, 15. Après, c'est vraiment... Non, j'ai pas froid en fait, Chantal. J'ai enlevé mon gilet avant de commencer le live. Tout simplement pour une raison qui est évidente quand on me connaît, parce que je suis quelqu'un de très frileux à la base. Sauf que les ordinateurs, ça chauffe. Et donc, j'ai pas froid dans mon bureau. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Les ordinateurs chauffent, l'imprimante... et tout de suite, je me retrouve en ébullition en fait. Donc bon, c'est pas toujours l'idéal. Donc là, je suis partie sur 13,5 par 16,5 et c'est pour ça que vous me voyez bras nus. Non pas que je peux vous assurer que dehors, je mets le pull, l'écharpe, le bonnet, tout ce qui va avec. Hein. Christiane, pour janvier, tu vas essayer de te lancer dans ce nouvel album. Bah écoute, moi je me suis éclatée à le faire et j'arrivais plus à m'arrêter en fait. Et j'adore ce papier, il est juste sublime. Alors pour info, la petite astuce, sachez-le, le papier que j'ai utilisé pour cet album, vous ne pouvez pas l'acheter. Normalement, tu aurais dû le recevoir par mail, Céline. Je vais me mettre une note tout de suite pour te le refaire quand c'est fini. Mais dans ces cas-là, envoie-moi un message, ce sera plus simple. Et tu l'aurais eu plus rapidement. Et un mail de préférence, parce que les textos, je vais être honnête avec vous, ils se perdent dans les textos, en fait, tout simplement. Et c'est difficile de voir vos messages ensuite. Et ensuite, 10 par 14,5. Et tu vois, Céline, ce matin, je t'ai envoyé le bar à cartes. Et le tuto, bah, tu l'auras comme d'habitude sur la page Facebook que je vais agrémenter. Merci Céline. Hop. Mais n'hésite pas à m'envoyer un message. Hein, Internet a ses failles également. Et j'ai une petite tête, on est d'accord. Normalement, je prends toute la liste, mais il suffit qu'il y en ait un qui passe au travers et ça arrive. Donc vous voyez tout de suite le changement de couleur, ce que ça donne. Ça fait vraiment ressortir les photos qu'on va mettre dedans. Et je trouve que le couleur café avec ce rose passe très très bien. Donc là, on a une page qui est totalement prête. Donc moi, j'ai pas maté. Si vous voulez le mater en vanille, bien entendu, et vous avez dans le kit le matériel nécessaire pour le faire, en vanille, vous prenez 20,5 par 17,5 et dans ces cas-là, en papier design, on passe par 20 par 17. Voilà. Donc c'est vraiment à vous de voir. Hop, je change de côté et je prends la suivante où il y a pas mal de boulot à faire. Alors, en pétale rose, on fait 18 par 21, donc ça, il n'y a pas de souci. Hop, ensuite, en brune dune, cette fois-ci, j'ai fait 2 fois 19 par 24. 24 par ici, hop là.
19. Et un pli à 8 et un pli à 16 cm. Et alors là, vous faites jouer l'accordéon. Donc on retourne son papier pour le 16 cm. Hop là. Comme ceci. Et on refait exactement la même chose une deuxième fois. Donc vous reprenez un deuxième papier brune dune. Hop. Voilà. 19 cm par 24. Et donc on refait un pli à 8 et à 16 cm. N'oubliez pas de retourner votre papier de façon à avoir l'accordéon. As-tu écrit au Père Noël? Oui, 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 tout va bien. Et il est gentil, le Père Noël. Moi, je l'aime bien. Et il va être gentil avec moi encore cette année. En vanille. Et toi, Chantal, t'as écrit au Père Noël. Il va être gentil avec toi. En vanille, on part sur 17,5 par 20,5. On va déjà tout couper. Vous allez voir ce que ça va donner. C'est une tuerie. 17,5 par 20,5. Hop là. Ensuite, j'ai 18,5 par 15,5. Ça, c'est l'intérieur. 18,5. Voilà. Et j'ai 4 fois 18,5 par 7,5. Tu as demandé au Père Noël un grand ordinateur. Ouh, c'est super. Bonjour Laurence. Bon marché de Noël, Annie. Moi, je serai ce week-end au marché de Noël de plaisir, puisque comme vous savez, tous les ans, je revends mes créations au profit du Téléthon. Et donc, cette année encore, je serai au marché de Noël de la Maville, donc plaisir. Et j'y serai également avec ma fille, puisqu'elle va... donc on fait 4 morceaux de 7,5 par 18,5. Je suis invitée samedi soir à manger. C'est l'anniversaire de ma marraine. Donc, hop, Olivia prendra le relais, comme elle le fait de temps en temps. Et je ne doute pas un seul instant qu'elle va gérer les achats des personnes qui passeront. 7,5 par 18,5. Hop, celui-là, il faut que je le recoupe. Mais dans mes chutes, j'avais ce qu'il fallait. On est déjà là. On va couper, on va coller déjà cette partie et ensuite on va faire tout le montage qui suit. Oui, Laurence, je laisse pousser mes cheveux. Je te remercie. Annie, tu y seras avec ta petite fille. Mais c'est génial de partager ça ensemble. Alors, mon plioir à os, il est là. Hop, et on va plier cette partie-là. Donc, vous marquez vos plis. Voilà. Et on va faire la même chose sur la deuxième partie, identique. Donc, n'oubliez pas le petit bourrelet sur l'intérieur. Oui, Chantal, mais il y a plein de gens qui font de bonnes actions et ça, c'est quand même génial. Et vous voyez, comme on a joué l'accordéon, c'est droit et ça ne bouge pas. Et c'est ce qui va permettre d'avoir quelque chose de joli sur notre album. Alors, on va coller déjà hop, ces deux pages-là ensemble, comme ceci. Et ensuite, on va assembler nos deux parties de chaque côté. Bien entendu, avant de les mettre, on va poser le ruban. Sinon, on va être embêté.
C'est sympa les marchés de Noël, Laurence, parce qu'on voit plein de gens. Ils sont là pour se détendre, ils sont là pour passer un bon moment. On les accueille avec un grand sourire et c'est toujours très, très, très agréable. Bonjour Martine. Hop là. Donc là, hop. On se met bien droite. Voilà. On va prendre du ruban. De quoi faire un nœud. Hop. Je vais vous le mesurer à peu près. Je vais vous dire combien moi je prends. Ouais, 70-75 cm. Et je le coupe en deux. Pourquoi? Parce que je ne vais pas gâcher du ruban à faire tout le tour. Je vais perdre au moins 10 cm. On ne perd pas 10 cm de ruban. Donc, je vais le caler comme ceci au centre de ma page et ça ira très bien. Ce n'est pas la peine de faire les deux morceaux qui sont là. C'est gâcher du ruban. Ce que je vais faire par contre, ma petite règle, elle est là, c'est mesurer et centrer mon ruban quand même, ça sera plus joli. Donc à 10,5, hop, je mets du double face, toujours du double face hein, pour coller vos rubans, n'oubliez pas. On enlève les petites protections. Voilà. Et le premier est posé. On va maintenant poser la deuxième partie. Merci Laurence. Moi j'aime bien les marchés de Noël. En plus de ça, comme j'étais nounou dans ma ville, je revois souvent tous les petits qui passent me voir. Donc c'est un vrai bonheur. Hop. 2 et 3. Et voilà. Donc cette partie-là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos deux parties comme ceci, bord à bord. Et quand on va l'ouvrir, ça va déplier de chaque côté. C'est bon pour tout le monde? On va pouvoir y aller. Je mets du double face parce qu'il y a du ruban sur ce côté-là et que je préfère. Et comme c'est un mécanisme, à la limite, c'est pas gênant de ne pas mettre de colle. Ça résiste bien. Alors, le programme pour les fêtes. On en parle un peu quand même. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, on n'est quand même pas en avance sur nos albums. Donc, on va sûrement passer quelques séances ensemble la semaine avant Noël. De façon à avancer sur l'album en noir et blanc que nous avons. Et derrière, donc c'est Parfaite Esquisse pour celles qui l'ont acheté. Les kits vont également bientôt partir, donc ça sera la semaine prochaine, puisque j'attends ma dernière livraison. Et on pourra, le but étant de le finir avant la fin de l'année. Et donc pour ça, on va devoir travailler d'arrache-pied. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura les replays, comme d'habitude. Hop. Je me positionne. Alors avant, je reste concentrée. Hop là, dans ce sens-là, ça sera mieux. Pour l'ouverture, hop. On se centre, on se centre. Et voilà. Donc, bien bord à bord et il n'y aura pas de souci. Donc, je disais donc,
que le but étant que vous l'ayez fini pour Noël, puisqu'en fait, je vais moi-même passer la fête de Noël et du jour de l'an, comme d'habitude, avec mes enfants. Mais je ne peux pas partir en vacances tant que vous n'avez pas fini votre album, on est bien d'accord. Donc, on va travailler, on va se voir pendant plusieurs jours de suite, de façon à ce que cet album soit réalisé et terminé pour fin décembre, tout simplement. J'espère que ça vous correspond et que ça vous ira. En tout cas, je pense que pour toutes celles qui ont des congés, elles pourront comme ça finaliser elles-mêmes leurs albums pour les fêtes. Et c'est quand même sympa de repartir ensuite sur une autre saison, puisque Noël sera terminé, sur un album avec plein de couleurs, plein de gaieté, et qui, je pense, vous plaira également. En tout cas, moi, j'adore. Voilà, voilà, voilà. Et donc là, j'ai fait ma boulette, on est d'accord. C'est dans l'autre sens, Sandra, qui s'ouvre ce papier. Alors, on va réparer. Qu'en pensez-vous? Parce que normalement, c'est comme ça que je le mets. Et là, il y a un souci, il n'est pas dans le bon sens. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait une boulette, hein, on est d'accord? On va soulever, on va voir si je peux récupérer, sinon je vais recouper du papier. Ça va pas être terrible. Je vais le superposer. Hop, tant pis pour moi. Je vais recommencer. Vous dites rien, vous êtes studieuse. Vous m'avez vu faire ma bêtise ou pas? Hop. Je vais le recouper à 19 par 24. Et j'ai regardé en plus, hein, c'est ça qui est dingue. Donc j'ai dit un pli à 8 et 16 et on va le recoller dessus. Hop. Mais bien sûr, Sandra, pas de souci, continue tes bêtises. Voilà, ça m'a perturbé. 8 cm. 16 cm. Et à 24, on coupe. Voilà. Et j'ai dit sur 19. Bon, là, ça va aller. Oui, c'est pas très grave. Oui, à force de parler, hein, on est d'accord. Tout va bien. Donc, je disais donc, on va déjà coller cette partie-là et je vais recoller l'autre correctement ensuite. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Hop, hop, hop. Puisque celui-là était droit. Voilà. Et bien, au moins, comme ça, vous savez comment ça va se passer quand vous vous trompez. Ça t'arrive souvent, Pascal, mais ça arrive à tout le monde, en fait. Je vous rassure tout de suite. À qui ça n'arrive pas? C'est pas possible. Personne n'est infaillible. Ça serait. Puis ça serait triste, la perfection. Là, vous vous souviendrez toujours que j'ai fait une petite boulette. Alors, mon papier, je le replie correctement. Le petit boulet vers l'intérieur. Hop là. Et celui-ci, il va dans ce sens-là parce que c'est quand même vachement mieux. Voilà, voilà, voilà. Et cette fois-ci, je vais mettre de la colle pour bien le centrer. Le double face, il faut être sûr de soi. Enlever qu'un petit morceau de façon à être sûr de sa position. Quand vous mettez de la colle, ça peut vous permettre de vous repositionner correctement
Donc à vous de choisir ce que vous préférez utiliser. Et moi, suivant les situations, je n'utilise pas la même méthode de collage. Tout simplement. Voilà. Ni vu, ni connu. Et la partie blanche vanille qu'on a collée tout à l'heure va aller ici. Et on ne verra plus rien, c'est l'avantage. Ah oui, dans le DSP, c'est un peu plus compliqué, Pascal, je te confirme. Que là, quand il est coupé et on n'en a pas beaucoup de feuilles d'avance, en fait. Hein. Les 30-30, on a 2 exemplaires de chaque. Et par contre, les 15-15, à chaque fois, vous en avez 4. Donc, vous vous trompez sur une feuille, vous pouvez avoir une chance de vous récupérer derrière. C'est plus compliqué quand on a besoin des 2 grandes feuilles 30-30, on est d'accord. Hop là. Et donc, on va habiller ces 2 parties-là. Bonjour Odile. Voilà. Pose celui-ci comme ceci. Donc Odile, on en est à la 4e page de notre album Rose d'Abigail. Donc page intérieure. Hein. Les couvertures ont été faites lors de notre premier live. La semaine dernière, on a fait les pages 1 et 2. Et on avance encore aujourd'hui. Voilà, et celui-ci. Alors, on va habiller tout ça de DSP, histoire que ça soit joli. Alors, lequel vais-je utiliser? Excusez-moi, celui-ci. Et j'ai plein de chutes dedans. On va regarder ce qu'on peut mettre dans toutes ces chutes. Parce que j'en ai une tripotée. J'aime bien ceux-là, ils sont vraiment superbes. Alors. Il va nous falloir 4 morceaux en 6. Les carreaux, c'est pas mal. Ça, je le mettrais bien à l'intérieur. Alors, celui-ci, hop. En DSP, 18 par 7. J'ai pas assez dans celui-là, il me manque pas beaucoup, hein. C'est vraiment dommage. Je vais partir sur celui-là. 18 par 7.
celui-ci, il me faut un grand morceau de 17 par 20. Non, 18 par 15. Ça, c'était le papier d'en dessous. 18 par 15. Oui, tu vois, Pascal, je viens de gâcher un petit peu de papier. Coucou Fabienne. Ah, t'as loupé l'heure. Mais tu n'es pas loin, ne t'inquiète pas. J'aime les deux en fait. Préférez le côté plus foncé ou plus clair? Donc 18 par 7. Le plus foncé, Séverine, j'aime bien aussi. Hein. Alors, hop, on va pousser cette partie-là. On va habiller comme ça et comme ça. Pas mal, non? Le foncé ressort plus. Je suis assez d'accord, les filles. Bonjour Marion. Donc, hop. C'est vrai que tout de suite, ça fait joli. Hein. Alors, j'ai un livreur qui arrive. J'espère que les filles vont gérer. Vous m'excuserez, mais je ne vais pas vous quitter, n'est-ce pas? Hop là, j'ai envoyé un petit message à ma fille. Si elle peut gérer, c'est parfait. Bien entendu, il livre quand on est en live. Sinon, c'est pas drôle, on est d'accord. Bonjour Laurence. Donc, moi, je mets du papier design. Si par exemple, comme moi tout à l'heure, vous faites une petite erreur et que vous coupez mal votre DSP, vous utilisez dans ces cas-là tout simplement les sets de tampons associés, puisque ça va avec nos papiers, et vous pouvez faire en fait votre papier design tout seul. Ça, c'est possible. Ça se répare un petit peu. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, on les repositionne et là, on peut faire un nœud. Et on a fait 2 pages de plus. Marion, c'est Rose d'Abigail. Alors, sur la page suivante, on va la faire. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Il n'est pas tard. On aura le temps comme ça de voir, de finaliser tôt la semaine prochaine. Il y a du boulot. Il y a du boulot parce qu'il y a une grosse découpe à faire dedans. Donc, on va prendre notre temps. Je ne dis pas qu'on va la finir aujourd'hui. Mais il y a une bonne découpe à l'intérieur.
Couleur café, j'ai dû le sortir, donc il est là. Hop. Alors, hop, hop, hop. Il me faut un morceau de 15,5 par 20,5 et 15,5 par 20. Je vais reprendre le mien. Je pense que j'ai oublié un demi-centimètre. Je vais rajouter un demi-centimètre. Alors, vous allez faire 20, c'est par là, par 21. On est d'accord. Hop, je pense que je vais être bonne pour envoyer un petit mail. Ici, c'est 21 cm. Hop. Alors, on en est. Et j'ai déjà commencé à m'en mettre partout. 15,5 par 20. Voilà. Et l'autre va faire 15,5 et on va plier à 20. Voilà. Alors, on va faire une découpe. Vous allez prendre un crayon et une règle. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire comme ça, je vais vous le montrer parce que sur le papier noir, ça va être coton. Alors, je vous explique mon petit dessin. Vous allez prendre des mesures. 5 cm en haut, 4,5 en bas. Vous allez prendre des mesures sur votre papier. 5 cm en haut. Voilà. Et 4,5 en bas. On est d'accord? Tout va bien. À partir de là, on va maintenant prendre 2 cm à gauche et à droite. Et on prend la mesure. Et vous allez devoir enlever cette partie centrale de votre projet. Ce qui est bien, c'est qu'au moins à l'écran, vous voyez mes traits de crayon, car moi, sachez-le, je ne les vois pas. C'est beaucoup plus compliqué. Hop. Et voilà. Donc cette partie-là, bah, je vais l'enlever avec mon coupe-papier. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier, bien entendu, vous prenez une feuille et un crayon et vous enlevez tranquillement cette partie-là avec un scalpel, des ciseaux, ce que vous êtes habitué à utiliser.
une petite pointe. En haut et en bas. Cette partie-là, c'est bon. Par contre, on ne va pas pouvoir le laisser comme ça va pas faire très joli. L'idéal étant de l'habiller en vanille. Donc pour la vanille, on va refaire la même chose. Hop, on va prendre un morceau en 15 par 19,5. Voilà. Et on est d'accord que c'est un chouïa plus petit que notre matrice de base. Quand vous êtes là, vous allez mettre votre papier sur l'envers. Si ça peut vous aider, mettez un scotch repositionnable dessus, de façon à ce que ça ne bouge pas. Et vous allez marquer au crayon de papier, hop, votre centre. On va pouvoir maintenant évider cette partie-là en sachant que je vais partir 2 mm sur l'extérieur de mon trait, de façon à ce que ça arrive ici à 2 mm de plus sur le côté. Je vous montre comment je fais. C'est très simple. Hop, là, on a notre papier. Je mets le trait de crayon de papier sur la première hauteur de notre coupe-papier. Et je vais un chouïa plus loin à chaque fois, de façon à couper mon papier sur l'extérieur. Vous voyez? Je le coupe sur l'extérieur du trait. C'est un petit peu technique, je veux bien vous l'accorder, mais vous êtes droite. Et ça va faire super joli. Nickel. Donc cette partie-là, vous voyez ce que ça donne? On continue tranquillement. Je mets ma trace noire sur le bord gauche de mon coupe-papier. Et j'ai pratiquement terminé. L'avantage, c'est que là, on a pris nos mesures exactes et que donc notre cadre ira parfaitement. On va le mettre, hop, regardez, comme ceci. Et ça fait joli, tout de suite. Je pourrais même enlever un tout petit millimètre de plus sur l'intérieur, que ça serait pas gênant, bien au contraire. Je vais peut-être le faire pour que ça soit encore plus propre.
ce petit bout ici. Voilà, c'est pas grand chose, mais tout de suite, ça va jouer dessus. Je vous montre ce que ça donne. C'est dans l'autre sens, ça sera plus joli. Regardez. Pas mal, non? Et ça permet vraiment d'avoir le petit contour qui fait que c'est joli. Et on centre bien son travail. Avant là de le coller, il faut bien entendu tamponner en rose d'Abigail. Est-ce que je l'ai mis sous la main? Je suis pas sûre. Hop, ça c'est mes nouveautés, ça va pas m'aider. Rose d'Abigail. Il est là. On va faire 2-3 tamponnages et ensuite seulement on peut tu vas regarder calmement, Josette. Oui, tu prends tout ton temps. Vous avez le temps puisqu'il sera fini que la semaine prochaine. Hop, je vais me mettre sur l'arrière, une page blanche. Et on va mettre un petit peu de rose d'Abigail dessus. Alors, hop, peut-être prendre un grand. Et voilà. Donc pour la semaine prochaine, vous avez du travail. Vous allez devoir réaliser ce cadre vous aussi pour qu'on ne soit pas en retard et qu'on puisse finir notre album la semaine prochaine. Donc vous allez mettre des fleurs de chaque côté, où vous avez envie, hein, après tout. Et comme ça, on peut le coller et on peut bien entendu amener un peu de déco. Voilà. Qu'en pensez-vous? Ça fait joli, hein, tout de suite. Donc là, on peut le coller par contre maintenant sur cette partie-là. Vous prenez votre temps, vous le collez et vous le centrez bien. Regardez. Ça fait quand même super joli. Moi, j'adore. Nickel. Oui, t'as loupé le début, Josette. Mais t'inquiète pas, c'est l'avantage du replay. Tu peux reprendre derrière et tu n'auras aucune difficulté à reprendre. Donc là, comme d'habitude, vous prenez du riche raisin. C'est grenouille guirette, on va éviter, c'est pas le bon. Et vous faites vos petits coloriages. N'hésitez pas à le faire, vous allez voir comment ça fait ressortir tout de suite vos projets. Et l'avantage des blends, franchement, je colorie très mal. Et avec eux, ça se voit jamais. Voilà, qu'en pensez-vous? Vous avez vu tout de suite les feuilles? Bonjour Aude. On va prendre du pétale rose, on va en faire une petite. Hein. Je suis partie. Allez hop.
on colorie nos pétales. Vous êtes d'accord que je colorie comme ça à l'arrache, hein. Je suis pas du tout une pro du coloriage. Hop. Mais alors ces feutres, moi j'adore. On va là où il y a des petits traits en fait sur le dessin et on les accentue avec la couleur plus foncée. Et regardez ce que ça donne. On est d'accord, j'ai pas fait de miracle, hein. C'est vraiment superbe. Ça ressemble à autre chose, quoi. Je vais vous faire celle-là sans mettre la couleur foncée. Vous allez voir la différence. Elles sont côte à côte. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne voit aucune trace de coloriage. Regardez la différence entre les deux. On est d'accord, il y en a une, elle est palichonne, elle est un petit peu fade, il faut être honnête. Et l'autre tout de suite, il y a du volume. C'est vraiment superbe. Et si vous voulez rajouter de la brillance, c'est encore plus simple. Vous prenez votre Wink of Stella et vous lâchez dessus. Et vous allez voir qu'avec le Wink of Stella, vous allez amener la brillance qui vous manque, si vous avez envie. Moi, je trouve que rien que la deuxième couleur, plus foncée, habille véritablement notre tamponnage. Cette fleur est juste sublime. Et voilà. Marie, j'ai tout simplement pris Brune Dune. Il est là, tu vois, mon encreur Brune Dune. Alors la couleur est passée à cause du soleil qui donne un peu trop sur mon bureau. Mais je trouve qu'en noir, en fait, si je l'avais tamponné en memento, ça aurait été trop dur niveau couleur. Là, franchement, ça passe très bien. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas... où est-ce qu'il est? Hop, il est là. Mon Brune Dune foncé. Vous prenez le côté stylo et vous faites bien, hop, les petites branches de vos feuilles, là, hop. C'est le petit détail qui est super important. Regardez. C'est bête, hein, mais les branches, on les voit bien là. Et notre tampon est d'autant plus réaliste à partir du moment où on fait bien tous les petits détails. Cette partie-là, maintenant, ça va être très simple. On va la coller sur le gros bord qu'on a au-dessus. Donc, vous allez faire un pli, hop, bien marquer votre pli ici. Et on va le coller l'un sur l'autre et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà la page qui est pratiquement terminée. Il n'y a plus qu'un petit mécanisme ici à faire. Finir de décorer notre haut, mais tout est super chouette. Et voilà. Et notre page est opérationnelle pour la suite de notre album. Voilà, j'espère que pour aujourd'hui ça vous a plu. On se retrouve lundi à 20 h pour un live encore sur des cartes de vœux. Et oui, c'est de saison, on est d'accord. N'oubliez pas que si vous avez besoin de matériel, vous pouvez encore l'avoir pour Noël.
qu'après il sera un petit peu trop tard. Là on est juste à fond dans les starting blocks. N'oubliez pas le code hôtesse si vous voulez recevoir un petit cadeau en plus de ma part. Je rappelle à toutes celles qui ont passé des commandes le mois dernier que les cadeaux sont partis aujourd'hui, ce matin même, et que toutes celles qui ont participé à la tombola, les cadeaux sont partis également, et que les gros lots sont tout simplement partis en colissimo. Un Stamparatus, une myriade de couleurs et une mini machine, j'ai trouvé que c'était quand même plus judicieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de toute façon, vu le format, je crois que j'avais pas trop le choix. Voilà, voilou, j'ai écouté, écoutez, on se revoit bientôt. N'oubliez pas lundi soir à 20 h pour notre live. Et sinon, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et si vous avez des marchés de Noël près de chez vous, n'hésitez pas à y passer. Vous allez voir, vous passerez sûrement un très très bon moment. Je vous embrasse. Bye bye.